Dans cette position, le roi blanc est loin. Et nous allons d'abord regarder si le pion peut se transformer sans être rattrapé par le roi. Et non, le roi rattrape le pion. Mais il y a une astuce qui permet d'aller plus vite. Vous comptez le nombre de cases qu'il y a pour aller au bord de l'échiquier, vous le reportez horizontalement, et si le roi est dans le carré, il rattrape le pion comme nous venons de le voir. Une autre possibilité est de tracer une diagonale jusqu'au bord de l'échiquier. On revient et on ferme le carré. Il y a une exception lorsque le pion avance de 2 cases. Il faut faire le carré à partir de la case de devant. En effet, si nous faisons notre carré, là nous voyons que le roi est dedans, donc il est censé rattraper le pion. Mais comme le pion avance de 2 cases, c'est comme s'il avançait de la case qui est devant lui. Et à partir de ce moment-là, si on trace le carré, le roi ne revient pas. Nous allons le vérifier. Le roi est derrière le pion, il ne peut donc pas rattraper le pion. Nous allons le vérifier une nouvelle fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le roi n'est pas dans le carré, il ne rattrapera pas le pion. Le roi n'est pas dans le carré du pion, mais le pion est bloqué par le pion noir. Nous allons donc l'obliger à s'en aller en prenant le fou. Nous donnons 5 points, il en mange 3. Mais après, nous avançons et le roi ne reviendra pas. Si les noirs ne reprennent pas, on a une tour de plus et on gagne. Le roi noir est dans le carré. Donc le pion ne pourra pas se transformer s'il part tout seul en avant. Le roi va le rattraper. Mais il y a une idée ingénieuse. Nous allons sacrifier le pion. Les noirs sont obligés de prendre le pion, sinon il va aller se transformer. Et nous avons mis un obstacle sur le parcours du roi qui ne va pas pouvoir revenir à cause du pion. Et là, il est obligé de perdre un temps et de sortir du carré. On le voit, le roi n'est plus dans le carré. Et le pion peut se transformer en dame. Lorsque le pion est sur la 6e rangée et que le roi n'est pas passé devant son pion, le résultat de la partie dépend du trait. Trait au blanc, c'est au blanc de jouer. Trait au noir, c'est au noir de jouer. Dans cette position, c'est au noir de jouer. Ils vont prendre nos positions, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en face du roi blanc qui ne pourra pas contrôler la case de promotion, c'est-à-dire la case où va se transformer le pion. Ne pouvant pas progresser, le pion va avancer, échec, et le roi vient en F6 et fait patte. Si c'est trait au blanc, les blancs avancent, ils chassent le roi, et après, ils se transforment en dame. Les blancs doivent faire attention et ne pas se précipiter, par exemple en menant en B6, le roi prend l'opposition et il y a match nul. Le roi blanc doit bien prendre l'opposition. Et après, ils ont une position gagnante puisqu'ils chassent le roi. Dans cette position, les blancs vont profiter de la présence de leur pion qui interdit la case F7 au roi. On vient en F5. Les noirs ne peuvent pas prendre l'opposition. Ils vont tendre un petit piège aux blancs en venant en G8. Si le roi vient en F6, ils prennent l'opposition. Donc le roi blanc doit aller en G6. Se retrouver dans notre manœuvre habituelle. C'est un peu la même chose, le pion va contrôler cette case. Donc le roi vise la case F5, C5, la case C5, et ne craignent pas l'opposition du roi en D7, puisqu'ils vont venir en C5, et que le roi noir ne pourra pas prendre l'opposition. Le pion contrôle cette case, donc on peut aller en B5 en toute sécurité. Surtout ne pas avancer le pion, sinon les noirs vont nous le manger. Mais tout simplement se mettre en face du roi et le poursuivre pour l'obliger à s'en aller. Supposons qu'il retourne dans le coin.
Surtout, nous n'avançons pas le pion puisqu'il y aurait patte. Par contre, on peut passer par C7 pour éviter le patte et ensuite aller transformer notre pion. Donc après roi B6, s'il vient en A8, attention au patte, toujours dès qu'il y a le bord de l'échiquier, il faut se méfier du patte, mais nous pouvons gagner en passant par C7. La présence du bord de l'échiquier augmente les chances de match nul. Si le roi vient là, les noirs gagnent. Mais par contre, les blancs peuvent prendre l'opposition diagonale. Si le pion avance, c'est match nul. Et si le roi avance, il y a patte. C'est dû à la présence du bord de l'échiquier qui empêche le roi d'aller sur une case. Lorsque le roi est sur la 6e rangée et qu'il est devant son pion, la position est toujours gagnante. Dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Ils vont prendre l'opposition. Le roi noir doit céder le passage. Et maintenant, le roi blanc contrôle la case de promotion et il ne reste plus qu'à avancer le pion pour faire dame. Cette fois, c'est au noir de jouer. Ils se mettent en face du roi blanc. Et ils ont l'opposition. Mais le problème, c'est que c'est aux blancs de jouer. Et en jouant leur pion, ils reprennent l'opposition. Ce qui fait que le roi est obligé de partir. Les blancs avancent leur pion. Le roi s'en va. Et les blancs contrôlent la case de promotion et gagnent. Troisième élément, le bord de l'échiquier. Si les blancs avancent le pion, il y a patte. Donc il va falloir repartir en arrière, en sachant qu'on ne craint pas que les noirs prennent l'opposition. Et maintenant, nous pouvons avancer le pion. Et les blancs gagnent. Surtout, retenez bien ce piège. De toute façon, ces 3 exercices sont très importants. C'est pour ça que je les mets dans une seule vidéo pour que vous puissiez les revoir rapidement. Mais il faut absolument les connaître. Pour gagner, le roi du camp qui attaque doit contrôler la case de promotion, là qui est en C8. Il doit aller de l'avant, progresser. Deuxième élément, il doit être devant son pion. Si le roi du camp qui attaque n'est pas devant son pion, il n'est pas possible de gagner. Donc, le plan des noirs est d'empêcher le roi blanc de progresser et d'essayer de l'empêcher de rester devant son pion. Pour ce faire, le roi noir va prendre l'opposition. Il se met en face. Le roi blanc ne peut pas progresser. On garde l'opposition. Et comme le roi blanc ne pourra jamais progresser, il va avancer son pion. Échec. Et là, les noirs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le roi blanc n'est plus devant son pion et la partie est nulle. On se met devant le pion des blancs pour le bloquer et ensuite on reste sur la colonne du pion en attendant de voir de quel côté le roi blanc va essayer de passer. Une fois qu'il avance, on se met en face, on prend l'opposition. Il peut essayer de retourner en arrière, mais on se remet devant le pion. Et dès qu'il avance, on prend l'opposition. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on reste sur la colonne du pion. Dès qu'il avance, on se met en face. Et vous allez voir, nous allons faire patte. Nous allons arriver tout en bas. Échec. Le roi se met sur la case. Le roi blanc ne pourra jamais contrôler la case de promotion. Il est obligé de se mettre dans une situation de patte. Le roi noir passera devant son pion, quoi qu'il arrive. Mais le roi blanc peut, lorsque le roi noir avancera, prendre l'opposition et ainsi le bloquer. Si les blancs avancent comme ça, les noirs prennent l'opposition et ils vont gagner comme nous verrons dans une autre vidéo. Donc il faut prendre ce qu'on appelle l'opposition éloignée. L'opposition, c'est quand il y a une case entre les deux rois
Et l'opposition éloignée, c'est quand il y a un nombre de cases impair. Donc 1, 3 ou 5. Là, le roi blanc va prendre l'opposition éloignée parce qu'il y a 3 cases. Si le roi noir avance, on se met en face. De ce côté, on se met encore en face. Et s'il essaie de gagner du temps en reculant, eh bien tout simplement on avance. On a toujours l'opposition éloignée, les 3 cases. Et cette fois, on a l'opposition. Les blancs ont l'opposition éloignée. Donc évidemment, il ne se rapproche pas du roi puisque celui-ci prendrait l'opposition et finirait par gagner. Mais il va se diriger vers le pion noir. Le roi noir est obligé de suivre, sinon le roi blanc ira manger le pion. Et maintenant, les blancs vont attendre. Ils contrôlent que si le roi noir rentre dans une de ces 2 cases, on prendra l'opposition et il ne pourra pas progresser. Il y a 6 cases entre le roi blanc et le roi noir. Donc pour prendre l'opposition éloignée, on va s'avancer. Et maintenant, il n'y en a plus que 5. Donc nous avons notre nombre impair. Évidemment que si le roi n'avance pas, ben, on va avancer. Alors cette fois, on n'aura plus l'opposition éloignée. Mais dès qu'il ira un peu de l'avant, on retrouvera notre opposition éloignée en venant là. Et cette fois, nous aurons nos 3 cases. Ce déplacement latéral est intéressant à retenir. Donc, lorsqu'il avance, il y a 5 cases. Le roi va essayer d'avancer, il est obligé. Toujours notre nombre de cases impair. Et cette fois, il y a match nul, puisque si le roi recule, on continuera d'avancer. Et s'il avance, on prendra l'opposition et il y aura match nul, puisque je vous le refais, le roi n'avançant pas, il sera obligé d'avancer son pion et il y aura match nul. Lorsque le roi est devant son pion, le gain dépend de l'opposition. Si le roi blanc, c'est-à-dire du camp qui a le pion de plus, peut prendre l'opposition, c'est gagnant. Le roi prend l'opposition, le roi noir est obligé de céder le passage. Là, on ne continue pas à prendre l'opposition, puisque sinon, ça va durer très longtemps. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la progression vers la case de promotion est supérieure à l'opposition. Si on peut progresser, il vaut mieux progresser que de prendre l'opposition. Le roi revient en arrière, on reprend l'opposition, on se met en face. Il cède le passage, nous passons. S'il essaie de revenir pour arrêter notre pion, évidemment qu'on ne va pas continuer à progresser, parce que sinon il va aller arrêter notre pion. Donc on avance le pion, échec. Et cette fois, nous avons atteint la 6e rangée. Nous sommes devant notre pion et c'est donc gagnant. Vous pouvez revenir sur les précédentes vidéos qui l'expliquent. On peut même avancer le pion. On ne craint rien puisque le roi est sur la 6e rangée et devant son pion. Nous pouvons prendre l'opposition et ainsi gagner. Le roi doit passer devant son pion, mais attention de ne pas laisser la possibilité au noir de prendre l'opposition. Il se met en face, nous ne pourrons plus progresser. Et si nous avançons le pion, c'est match nul. Donc le roi va partir de travers pour empêcher le roi de revenir. Et il passe devant son pion. À partir du moment où il y a une case d'écart, c'est gagné. Nous prenons l'opposition. Et là, le roi ne peut pas revenir sur notre pion. Les noirs ont l'opposition, c'est au blanc de jouer, mais il y a la fameuse case d'écart entre le roi et le pion, ce qui nous permet de gagner l'opposition et de revoir au passage un cas particulier, échec. Et attention, comme c'est un pion cavalier, c'est-à-dire un pion B ou un pion G, si vous avancez, il y a patte. Donc il faut bien penser à revenir en arrière. Et même s'il prend l'opposition, il va devoir partir et céder le passage. C'est au blanc de jouer, mais attention, il y a un piège.
le coup logique serait de venir ici. Mais là, il nous prend. Et si nous prenons le pion, il va chercher notre pion. Donc il va falloir ruser et prendre l'opposition diagonale. On se met en face en diagonale. Il nous mange le pion. Et là, on prend l'opposition horizontale. On gagne le pion et on est devant notre pion. On peut essayer de faire ça, mais ça ne marche pas. La distance entre le roi noir et le pion est maximale, donc ça c'est facilement gagné, puisque le roi va passer devant son pion et qui se moque de l'opposition à distance. Puisque voilà, les noirs prennent l'opposition à distance. Je vous rappelle, l'opposition à distance c'est 3 cases, un nombre impair de cases, 1, 3, 5, puisque maintenant ils peuvent avancer. Les noirs prennent l'opposition, mais il y a une case entre le roi et la tour, la distance de sécurité quelque part, le pion avance et le roi doit céder le passage. Je vous le refais puisqu'on ne le refera jamais assez tant c'est quand même assez compliqué. On avance. Mais retenez que dès que vous arrivez sur la 6e rangée et que vous êtes devant votre pion, c'est gagné. Attention, toujours faire très attention dans ces finales qui se jouent souvent en un temps. Si on essaie d'aller tout droit avec les blancs, eh bien là, le roi prend l'opposition à distance, puisqu'il y a 3 cases, et impossible de gagner pour les blancs qui, dès qu'ils passeront devant leur pion, verront le roi noir leur barrer le passage. Il faut donc partir en diagonale. Pourquoi partir en diagonale? Parce que le roi est loin et que là, il ne pourra pas revenir, et que nous allons passer devant notre pion, sans que les noirs puissent nous en empêcher. Nous prenons l'opposition et nous progressons comme d'habitude. Nous prenons l'opposition. On avance le pion. Et c'est gagné. Pareil, le roi avance de travers. Surtout, il ne laisse pas le roi le rattraper. Il passe devant son pion et c'est gagné. Avec un pion tour, un pion A ou un pion H, la partie est nulle si le roi qui défend arrive sur une des 3 cases du coin de l'échiquier. Dans notre position, si les blancs font échec, le roi va dans le coin et il y a patte. Pareil, c'est au blanc de jouer, le roi est déjà dans le coin, on avance le pion, il y a patte. Donc pour gagner, le roi blanc doit empêcher le roi noir d'arriver sur une de ces 3 cases. Donc au lieu d'avancer le pion, on va avancer le roi est bloqué, et ensuite on va transformer notre pion. C'est au blanc de jouer, si les blancs essaient de ne pas avancer le pion, donc s'il revient là, on fait une répétition de coups, et si le roi sort, on va dans le coin, peu importe, hein, même pas la peine de prendre l'opposition ou quoi que ce soit, on va juste dans le coin et on attend qu'il vienne nous faire patte. Je reviens en arrière. Donc les blancs sont quasi obligés d'avancer le pion, sinon il y aura match nul. Et là, la stratégie, c'est de coincer le roi, de le bloquer. On le bloque, il ne peut pas sortir. Et donc à un moment, il sera obligé d'avancer le pion, sinon c'est répétition de 3 fois la même position. Et s'il avance le pion, il y a patte. Les blancs doivent empêcher le roi noir d'arriver sur cette case. Donc, il faut avancer le roi et pas le pion. Et là, les blancs ont gagné puisqu'ils ont empêché le roi d'arriver. Et il n'y aura aucune difficulté pour transformer le pion. Le roi blanc doit arriver sur cette case puisqu'en fait, c'est la plus proche des deux autres. Donc, tout simplement, il va directement vers la case. Il n'essaie pas d'aller vers le pion. Son objectif, c'est d'atteindre cette case. Et une fois que c'est fait, c'est nul. Si le pion avance, on va aller dans le coin et s'il y aura patte. Et si c'est le roi, eh bien tout simplement on le bloque et on attend. Et au bout d'un moment, le roi noir sera obligé de sortir et on pourra aller dans le coin et il y aura patte.
Si on avance le pion, le roi va aller le manger. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut reculer pour contrôler cette case, c'est-à-dire qu'on va contrôler cette case. Maintenant, si le roi va essayer de chercher le pion, eh bien notre roi protégera le passage du pion. Et s'il essaie de passer par là, c'est beaucoup trop loin, il n'y arrivera pas. Et attention de bien empêcher le roi d'aller sur cette case pour ensuite gagner. Les blancs doivent empêcher le roi d'aller sur cette case, donc tout simplement, on y va. Bon, tenter de passer par là ne marcherait pas, c'est évident. Et là, c'est pareil, il est beaucoup trop loin, le roi noir, pour revenir.